Bonjour. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai regardé avec attention cette photographie saisissante. Une photographie qui fait, dit et écrit l'histoire. Une des images de la soirée électorale des Européennes, diffusée par Soazig de la Moissonnière, photographe officiel de l'Élysée. En live, Emmanuel Macron annonce à ses interlocuteurs qu'il veut dissoudre l'Assemblée nationale. Dans cette photo en noir et blanc, on y voit de dos Emmanuel Macron, avec à ses côtés son éminence florentine, Alexis Collère. Face à lui, le Premier ministre Gabriel Attal croise les bras sur son torse, le regard débité, l'allure grave. On voit son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui croise ses mains jointes devant son visage, comme s'il était en prière ou devait cacher sa peine. On voit la présidente du Parlement, Yaël Braun-Pivet, le visage fermé, qui baisse légèrement la tête et les yeux et prend des notes sur une sorte de cahier, comme une petite écolière. On voit le ministre des Affaires étrangères et secrétaire général de Renaissance, Stéphane Séjourné, la mine déconfite, tassée, si ce n'est écrasée sur son siège. C'est à ce moment-là qu'apparemment l'histoire s'écrit, celle d'un homme qui s'était engagé en politique pour renverser toutes les tables, faire table rase du passé, changer la donne en politique, et en même temps choisir de composer avec la gauche, la droite, la droite, la gauche, dans un jeu de balancier dont il a le secret, le fameux en même temps. Il s'était engagé également à lutter contre l'extrême droite, et fièrement, il se présentait depuis 2017 comme son unique rempart. Il vaincrait, la République serait sauvée. Sauf que le peuple en a décidé autrement. Le 9 juin 2024, c'est une claque magistrale qui est assénée, balancée à la joue d'Emmanuel Macron et de sa majorité. C'est le revers cinglant de la malheureuse candidate du camp présidentiel qui obtient 14,60% des voix face à la victoire sans précédent du Rassemblement national porté par le jeune et fringant Jordan Bardella qui arrive en tête avec 31,37% des suffrages. Lorsque le président de la République annonce la dissolution à toutes les personnes qui sont réunies autour de lui dans cette table à l'Élysée, il sait déjà, depuis quelques dizaines de minutes sûrement, que c'est perdu. C'est perdu. Mais il commet une erreur fondamentale, celle de n'écouter que sa personne, de ne pas consulter, de ne pas débattre de ce choix qui va engager toute la nation. Comme s'il était seul en son navire élyséen, seul à devoir conduire un navire qui prend l'eau de toutes parts. Depuis, cette annonce a été faite, et depuis, le pays est plongé dans le chaos généralisé. C'est la débâcle. Lui, qui croyait venir à bout du RN, n'a pas prévu non plus que la gauche se reconstituerait sous un hypothétique nouveau front populaire. La gauche s'est ralliée à la lutte contre l'extrême droite. Et les voilà, ces héros de gauche qui pactisent, et ces gauches irréconciliables qui se livrent à cette orgie gargantuesque. Quant à l'extrême droite, Jordan Bardella utilise toutes les facettes de son jeune âge pour rétropédaler autant que possible entre un programme ubuesque et dangereux et des annonces qui annoncent que tout se ferait dans un second temps et que de toute manière, il ne serait pas Premier ministre si le RN n'obtient pas la majorité à l'Assemblée nationale. Enfin, les anciens ministres carburent au défaitisme. Ils savent que c'est foutu. Il ne peut y avoir qu'une seule personne qui se réjouit de ce désastre. Elle n'est pas française. C'est Vladimir Poutine qui doit se dire, décidément, ces Français sont de sacrés rigolos. Allez, chin chin et un peu de vodka pour se bourrer la gueule en attendant des jours meilleurs.